Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au 16e chapitre, du 19e au 31e verset. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais le chien, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper les bouts de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous présente 2 tableaux contradictoires dans lesquels il y a un profond renversement de valeurs. La vraie nature du pauvre éclate alors de façon ostentatoire pour prouver que les pauvres sont les privilégiés de Dieu. Les pauvres sont les préférés de Dieu. Et Dieu aime à son tour ceux qui aiment les pauvres, disait Saint Vincent de Paul. En effet,
Le pauvre Lazare, dont le nom signifie « Dieu vient au secours », représente ceux dont, au bord de la misère, mendie un peu d'amitié, un peu d'attention, s'il vous plaît. Qui pourra les écouter? Cette multitude de personnes paupérisées, peut-être par les vouloirs et les désirs de certaines personnes qui se disent puissantes et fortes pour écraser la masse de faibles. Ce dimanche tombe à point nommé, car nous venons de célébrer la solennité de Saint Vincent de Paul, fondateur de la congrégation de la mission et de la compagnie des filles de la charité. Et nous avons encore, d'une manière chaude, ces enseignements dans notre cœur. Pour la grande famille vincentienne, c'est une joie, avec un charisme revigoré pour la mission. Cet apôtre de la charité, humble apôtre des petits, de marginalisés, nous apprend à aimer les pauvres à la sueur de nos fronts. À la sueur de nos fronts. Je dois travailler pour secourir les pauvres avec ma poche, avec ma carte bancaire, avec un peu de volonté, un peu d'énergie. Je dois associer les pauvres à l'aide que je leur apporte. C'est cela la méthode du changement systémique cher aux Vincentiens. Car ce que j'ai fait pour les pauvres, sans les associer, je le fais contre les pauvres. On peut bien comprendre cette suite logique des phrases. Nous devons être capables d'aider les pauvres jusqu'à les amener à devenir eux-mêmes des personnes responsables, capables de prendre en charge d'autres pauvres. C'est là la méthode du changement systémique. Nous allons prier et demander toute la grâce de Dieu pour que ce dimanche laisse au fond de nos cœurs des traces de la charité qui resteront gravées pour toujours dans notre foi et qui va activer, réactiver notre attention pour les démunis. Car le Christ nous avait dit clairement, les pauvres vous en aurez toujours. C'est-à-dire, vous devez toujours être à leur service. Car ces pauvres vont nous accueillir dans les demeures éternelles que la Vierge Marie, cette dame de la charité, qui prie pour nous, qui prie pour les pauvres, intercède pour nous. Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Yesu Bakristu, tubikisa